Moray Verabotai, Shalom Uvracha, le Mishnah Brura sur le Shulchan Aruch, Siman Taoresh Pehe, il dit que nos sages, ils ont instauré de lire depuis Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan 4 passages de la Torah supplémentaires aux parashiot qu'on lit toutes les semaines. On sait que Adar, c'est le dernier mois de l'année selon la Torah, et Nissan, c'est le premier mois de l'année. Alors pendant cette période, alors chaque Shabbat, on sort un Sefer Torah en plus pour lire un passage qui est lié avec l'événement de la semaine ou du mois. Ces 4 Shabbatot s'appellent Shabbat Shkalim, Shabbat Zachor, Shabbat Para et Shabbat HaChodesh. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces Shabbatot-là? Alors, le premier Shabbat Shkalim, c'est qu'en fait, Rabotai, on sait qu'à l'époque de Beth HaMikdash, le dernier mois de l'année, on doit proclamer à tout le peuple d'Israël Mashmi'im ala Shkalim. On dit à tout le monde que chacun il doit apporter ce qu'on appelle Mahasit HaShekel, la moitié du shekel au Beth HaMikdash, pour qu'on puisse acheter avec ça des korbanot, des sacrifices quotidiens, que chacun il doit y participer. Chacun il doit avoir part dans ces korbanot. Comme on le lit dans la paracha de Rosh Chodesh, on dit et ta keves echad ta'aseh vaboker ou et ta keves hasheni ta'aseh ben ha'arbaim. Et ça, c'est un sacrifice quotidien qui concerne chaque juif. Alors maintenant, comment on fait? Est-ce que chacun il va amener un korban, il va amener un sacrifice? Alors on dit, tout le monde va participer, va donner donc cette mesure, cette somme d'argent, et on considère que chaque fois qu'on apporte ce korban-là, donc on a cotisé. Mais maintenant, on ne va pas attendre Rosh Chodesh Nissan pour dire aux gens, allez Rabotai, venez, donnez vos shkalim, pour qu'on puisse acheter donc les sacrifices. Alors un mois avant, alors on va proclamer, partout on va leur dire, Rabotai, allez, il faut amener vos shkalim au Beth HaMikdash. Et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Beth HaMikdash, on dit, on shalema farim sefatenu. C'est quoi qui remplace les parim, donc les taureaux, ça veut dire les sacrifices, les bêtes qu'on va approcher dans le Beth HaMikdash, c'est nos lèvres, c'est nos prières. C'est ce qu'on fait en fait tous les jours. On fait les prières le matin, Shahrit, Minha, Arvit. Ça représente les sacrifices qu'il y avait à l'époque de Beth HaMikdash. Alors maintenant, depuis qu'il arrive Rosh Chodesh, donc on annonce à tout le peuple d'Israël. On a un mois pour apporter dans le Beth HaMikdash. Alors maintenant, on dit quand est-ce qu'on va lire ce passage? On le lit le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Maintenant, si jamais Rosh Chodesh Adar, il tombe Shabbat, donc ce Shabbat-là, on sortira la paracha de la semaine, un Sefer Torah dans lequel on lit paracha de la semaine. Après, on lit celui de Rosh Chodesh, au Yom HaShabbat, et dans le troisième, on lit parachat Kitissa. Alors on suit le principe qui dit Tadir Vesheeno Tadir Tadir Kodem. Vu que toutes les semaines, on lit la paracha de la semaine, donc le premier Sefer Torah, on lira dedans la paracha de la semaine. Rosh Chodesh, c'est tous les mois, le début des mois, donc on lit le passage de Rosh Chodesh au Yom HaShabbat, et le troisième, on lit parachat Kitissa qui parle de que Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu qui doit dire au peuple qu'ils doivent amener ce qu'on appelle Mahasit HaShekel. Au niveau de l'Haftara, donc on fera l'Haftara qui est liée avec Mahasit HaShekel, mais on rajoute avec Parashat Shkalim, et on rajoute aussi au début à la fin, donc les psukim, c'est une fois qu'on a lu toute l'Haftara, on rajoute les psukim premier et dernier du pasuk de Rosh Chodesh. Alors maintenant, donc ça c'est Shabbat Shkalim. Le deuxième Shabbat, c'est Shabbat Zachor. Le Shabbat qui précède Purim, on doit lire le passage qui se trouve dans Parashat Kitessé
Zachor et asher asa lecha amalek baderech b'sitchem Mitzrayim. On a une obligation de nous rappeler ce qu'Amalek voulu faire pour le peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis la main haute, Amalek il était dérangé. Il a dit quoi? Toutes les nations ils vont avoir peur de ce peuple-là. Moi je sais, je veux essayer de faire la guerre avec eux. Même je sais qu'ils vont me battre, mais au moins j'enlève cette peur des nations du monde contre le peuple d'Israël. Alors on dit, vu que Amalek il a fait une telle action, il nous a quelque part, il a essayé de nous affaiblir, alors on a une obligation de l'exterminer. Alors on a ce passage de Parashat Zachor. Alors pourquoi spécialement le Shabbat qui précède Purim? Parce qu'on sait, à Purim, on parle de quoi? C'est vrai, on appelle Megillat Esther, mais on parle aussi de Haman Arasha. Haman, il a voulu détruire le peuple d'Israël, il a essayé, il a même influencé sur le roi Ahashverosh, qu'il lui a donné la permission de faire ce qu'il voulait du peuple d'Israël. Et Baruch Hashem, Shomer Israël. Kadosh Baruch ne dort pas et il nous a sauvés, il nous a épargnés face à la Xéra de Haman. Et Haman, comme lui c'est un descendant de Amalek, donc le Shabbat qui est avant, alors qui précède Purim, on va lire le passage de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Comme on le dit dans la Megillah, Ve'yamim ha'ele nizkarim v'na'asim. C'est-à-dire une fois qu'on lit toute la Megillah, on lit l'histoire qui s'est passée avec la Xéra de Haman, l'histoire avec Mordechai et Esther, et que Baruch Hashem, il y a eu la grande délivrance pour le peuple d'Israël. Alors on a écrit dans la Megillah, Ve'yamim ha'ele, ces jours-là, donc de Purim, nizkarim v'na'asim. On doit se rappeler de l'histoire et aussi on doit faire certaines actions. Si Dieu veut, on parlera dans les prochains cours, Mishloach Manot et ainsi de suite, lecture de la Megillah. Alors on dit c'est pareil aussi par rapport à Haman Arasha, Nizkarim, c'est-à-dire on fait Zachor Tasher Asalecha Amalek, on doit nous rappeler donc de ce qu'il a fait et on attendra le jour que Haman et Amalek il sera exterminé. La troisième parasha, c'est Parashat Para. On appelle Shabbat Para. Ça veut dire on va sortir un Sefer Torah supplémentaire dans lequel on va lire dans Parashat Huqam, donc le passage qui parle de la vache rousse. Alors quel rapport? Parce que on sait qu'à l'époque, donc quand on avait fait le Mishkan, alors Am Israël avait besoin de se purifier parce qu'ils vont approcher le Korban Pesach et le sacrifice donc pascal, il devait se faire avec Tahara, avec Kedusha, avec pureté. Et maintenant, comment se purifier? On avait besoin d'asperger sur les gens donc la cendre de la vache rousse. Alors maintenant, qu'est-ce que comme et ce passage donc Parashat Para, il parle donc de la procédure, comment faire avec la cendre de la vache rousse, comment purifier. Alors nous aussi, donc on rappelle de ça, on va lire parce qu'on va commencer Rosh Chodesh Nissan et Nissan, donc il va y avoir la fête de Pessah. Alors nous aussi, on doit lire on rappelle donc de cette histoire-là, de ce qui s'est passé dans le passé. Alors on lit ce passage et en même temps, on va prier à Kadosh Baruch, on va aller dire Kadosh Baruch de la même manière que le peuple d'Israël a été purifié dans le passé. Donc il a pu faire les korbanot à l'époque du Mishkan et plus tard dans le Beth HaMikdash. Nous aussi, Bezat Hashem, tu jetteras sur nous ce qu'on appelle Mayim Tehorim, comme c'est écrit, Uzarakte alechem Mayim Tehorim venitartem. Moi je jetterai sur vous de l'eau pure et vous allez vous purifier. Ça veut dire, on doit prier que Bezat Hashem, très prochainement, on aura le Beth HaMikdash et qu'on puisse faire les korbanot comme dans le passé. Et le dernier, c'est Shabbat HaChodesh, c'est le passage qu'on lit, il est dans Parashat Bo. Ahod Jazé, ce mois-ci, ça sera le premier des mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Alors nous aussi, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, ou si jamais Rosh Chodesh Nissan ça tombe Shabbat, alors on lira ce passage en plus, donc en dehors de la Parashat Shavua, ce passage-là pour faire un rappel. C'est vrai que nous, le mois commence
une fois qu'on voit la lune. Mais ça, il y a deux choses. Il y a le début du mois, donc qui est lié avec l'apparition de la lune, mais il y a aussi le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Nous aussi, on doit faire un rappel à ça. Alors sur ça, Rabotai, donc sur ces 4 parachutes qu'on vient de citer, alors le Shulchan Aruch, il a rapporté des petits rappels, parce que c'est vrai, on parle, on sait, tout le monde dit oui, on sait, le mois de Hadar, on sort des Sefer Torah supplémentaires chaque semaine, mais Rabotai, il y a certaines choses qu'on a besoin de connaître et se rappeler. Déjà, on ne sort pas tous les Shabbatot, il y a des Shabbatot qu'on ne sort pas un Sefer Torah supplémentaire. Alors comment on va se rappeler tout ça? Alors déjà, on dit que, le mois de Hadar, alors il tombe, il y a 4 jours dans lesquels il peut tomber le mois de Hadar, on dit c'est quoi? C'est Zavdou, Zayin, Bet, Dalet, Waw. Ça veut dire Rosh Chodesh Hadar, il peut tomber Zayin le samedi, Bet le lundi, Dalet le mercredi et Waw le vendredi. Alors maintenant, Rabotai, pour savoir quand est-ce qu'il tombe Purim. Alors si Rosh Chodesh, par exemple, il tombe Shabbat, Purim il tombera vendredi. Donc on fait le tour de 2 semaines, 14e jour, c'est la veille. Si jamais il tombe le lundi, Purim, c'est dimanche. Si Rosh Chodesh il tombe mercredi, Purim, c'est mardi. Si Rosh Chodesh il tombe vendredi, alors Purim il tombera jeudi. Ça c'est Zavdou, c'est Rosh Chodesh. Maintenant, par rapport à ces dates-là, alors les 4 parachutes qu'on vient de citer, alors des fois, il y a un des Shabbatot où on ne va pas lire. Comment on fait? Sur ça aussi, Shulchan Aruch, il a donné un signe simple pour se rappeler. On dit Ztu, Bo, Dad, Uvio. Ça veut dire quoi? Je parle en chinois là. Alors on dit Ztu, ça veut dire quoi? Quand Rosh Chodesh Hadar, il tombe Zayin le Shabbat, donc le 15 du mois, ça sera un Shabbat où on ne sort pas un Sefer Torah supplémentaire. Parce qu'en vérité, c'est simple. Donc le premier Shabbat, on va lire Shabbat Shkalim. Le deuxième, Shabbat Zachor. Et Purim va tomber le vendredi. Le lendemain de Purim, on ne va pas faire parce qu'il faut Rosh Chodesh. Donc il y aura Shabbat Hodesh et Para. Donc celui-là, il sera vide. Si jamais Bet, ça tombe lundi, c'est beau. Le Waw du mois de Hadar, le Shabbat, il n'y aura pas un Sefer Torah en plus. Ça sera Shabbat Afsaka. Il n'y a pas. Si jamais ça tombe le Dalet, Rosh Chodesh, alors on a dit Dad, donc c'est Rosh Chodesh, ça tombe mercredi. Donc le Shabbat Dalet de Hadar, il n'y aura pas un Sefer Torah supplémentaire. Mais si ça tombe vendredi Rosh Chodesh, on va avoir 2 Shabbatot. On ne sortira pas un Sefer Torah supplémentaire. C'est quoi? On dit Ubio. Vav, il tombe le Vav, c'est-à-dire le vendredi. Donc le B du mois, le lendemain de Rosh Chodesh, il n'y a pas un Sefer Torah supplémentaire. Et aussi le 16 du mois, c'est-à-dire parce que le 16 ou bio, c'est Yodouab, donc il n'y aura pas un Sefer Torah supplémentaire. Là, voilà Rabotai, donc un petit peu on va dire un petit résumé sur ces Shabbatot, mais Rabotai, encore une fois, c'est des moments qui sont très forts pour nous. Déjà, c'est un rappel du passé. Et on va dire, aïe, à l'époque on faisait les Korbanot, aujourd'hui on ne fait plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On va se rappeler aussi des Nissim, des Niflaot, les miracles, et on priera aussi, Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch nous envoie la Géoula Shlema b'mirabi ameno. Amen, Ken Yeher Rason.